Hello les amis. Alors on est dimanche en fin de journée, 18h. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi oui. Euh, je fais cette vidéo en fin de journée parce que j'ai profité un petit peu de me balader en ville, au bord du lac, sous le soleil, sans casquette et sans lunettes de soleil parce que je les oublie toujours chez moi. Alors, je vais faire une petite vidéo, ce sera une première vidéo en fait sur les indicateurs que j'utilise en fait pour trader. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Total Market Cap. Alors, j'en utilise trois. Il y a la Total Market Cap 1, 2 et 3. Et on va les découvrir ensemble. Euh, je ferai le Higher Music Challenge à la fin de cette vidéo. Donc voilà, vous pouvez rester en ligne. Cette vidéo va pas être très très longue. Alors, qu'est-ce que la market cap en général? Donc, c'est un indicateur qui mesure et suit la valeur marchande d'une crypto. Donc, c'est un indicateur qui est utilisé pour mesurer la prépondérance et la popularité d'une crypto ou d'un secteur. Par exemple, on a la total market cap de la DeFi, la total market cap de la GameFi. Donc, on peut finalement faire la total market cap de un peu ce qu'on veut, pour autant que ce soit pertinent comme indicateur qu'on utilise pour du trading. Alors, je peux vous montrer, alors je pense que vous savez, mais comment on la calcule. Alors, donc on doit utiliser le prix actuel, donc là je vous prends BNB, le BNB comme exemple, et on va aller chercher en fait la circulating supply, donc l'offre en circulation. Et c'est simple en fait, on fait la circulating supply fois le prix actuel. Donc dans notre cas, c'est 161 337 261 d'offres en circulation fois le prix de 292,17. Et on arrive en fait à la market cap de 47 138 128. Donc voilà, ça c'est comment on calcule une market cap utile. Parce que y a des personnes qui se trompent et ils utilisent en fait la maximum supply, donc l'approvisionnement total, ce qui est une différence. La circulating supply, c'est le nombre de jetons en circulation à un instant T, donc aujourd'hui. Le maximum supply, c'est le maximum de tokens qui peut être créé par le smart contract du début. Donc là, pour BNB, c'est 200 millions. Donc, il ne faut pas faire 200 millions fois 292 $, parce que cet indicateur n'est évidemment pas utile, vu qu'il y a 200 millions moins 161 337 261 tokens de différence qui ne sont pas en circulation et qui ne sont pas encore émis. Voilà. Donc c'est un indicateur de santé et de popularité. Alors, moi je fais en fait une différence entre trois on va dire, niveaux de market cap. Donc la market cap qui les plus élevés. Donc pour moi je vais de 1 milliard à plus. Donc en fait, plus la market cap est grande, plus elle est considérée comme populaire et moins risquée, moins volatile. Si on prend la plus grosse, c'est le Bitcoin, et ben voilà, tout le monde en achète, donc ça a fait monter la market cap. L'Ether, c'est pareil, mais les gens en achètent un peu moins, en ont acheté un peu moins. Donc ça, c'est quand même un indicateur de santé, et plus la market cap est élevée, et plus en fait il sera difficile de faire bouger le prix, et donc c'est pour ça que le Bitcoin a des variations de prix qui sont beaucoup moins élevées que des petites caps. La moyenne market cap, j'arriverai décidément jamais à dire capitalisation, jamais, market cap. Donc les market cap moyennes, pour moi c'est de 100 millions à 1 milliard. Elles sont plus volatiles, ce qui est normal, mais elles ont un plus gros potentiel de croissance.
Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que plus la market cap est élevée, plus il sera difficile de l'augmenter. La petite market cap, pour moi, c'est de 100 millions à zéro en fait, hein. C'est évidemment la classe la plus risquée, qui a le plus fort potentiel à court terme, beaucoup moins à long terme. Mais voilà, elle peut s'effondrer d'une minute à l'autre. Donc ça, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez jouer avec une crypto qui a une market cap de 10 millions. Alors bien sûr, peu d'achats peut faire exploser le prix, mais il faut voir quand même voilà, les fondamentaux de cette crypto, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est juste du pump, sans fondamental derrière. Alors certains, oui, ils vont aimer jouer au casino, et puis ils vont acheter parce que certaines personnes en parlent, et voilà, et ça va faire un beau pump, et puis derrière, eh ben, vous prendrez bien ça dans la gueule pour un dump. Ok, alors, on peut aller directement sur la market cap. Attends, il faut juste que je les trouve. Voilà. Alors, il y a la total market cap, ce qu'on appelle 1. C'est en fait toute la market cap des cryptos en circulation, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est la total market cap que vous pouvez prendre en considération si vous voulez mesurer l'ensemble du marché. Voilà, on peut voir qu'aujourd'hui, bah voilà, on est à juste un petit peu plus que 1 milliard sur toutes les cryptos actuelles. Donc on peut s'amuser à faire un peu d'analyse technique. Donc comme par hasard, voilà, je l'ai fait sur le daily, on va aller voir en 4 heures. Comme par hasard, là j'ai pris le daily en fait c'est une résistance daily voire weekly. Donc ce niveau là en fait, ben, vous voyez qu'il est voilà, on a buté plusieurs fois, donc pour moi c'était un support qu'il fallait pas casser. Bon, ça a été cassé, hein, ça c'est sûr. Donc on peut rajouter ça comme ça, on va vite rajouter ça parce que ça c'est devenu notre nouveau bottom. Donc, et comme par hasard, on est où? Et on a buté, voilà. On est allé toucher le support qui est maintenant une résistance. Donc à voir si on arrive à casser ou si on va repartir en bas du range, bah, voilà, aux 830 milliards de dollars de market cap. Donc ça c'est, bah, déjà ça mesure la santé des cryptos en général. Donc bah, voilà, hein, si vous voyez, on était monté jusqu'aux 3 trillions. Ben ouais, on était monté aux 3 trillions en ATH. Donc c'était pleine santé de tout le secteur des cryptos, avec tous ces excès, évidemment, tous ces scams. Et aujourd'hui, on a perdu un tiers de la market cap totale. Donc voilà, ça c'est un indicateur que j'utilise. Alors pas trop souvent, mais je l'utilise pour mes prévisions plutôt long terme. Donc on a la total market cap 2, donc en fait c'est la total market cap de toutes les cryptos actuelles, moins le Bitcoin. Alors, c'est-à-dire en fait qu'on a, pour schématiser, l'Ether et toutes les altcoins. L'Ether est donc la plus grosse market cap de cet indicateur. Alors c'est peut-être censé, parce qu'on dit souvent que le cycle en fait de croissance, c'est d'abord le Bitcoin, après l'Ether et après les alts. Alors on a fait cet indicateur pour enlever en fait le Bitcoin et d'avoir quand même l'Ether qui normalement est lui qui bouge en premier dans un mouvement haussier. Et puis bon, bah, sans vraiment grosse surprise, ça ressemble énormément au chart d'avant, hein. Donc là, on peut aller voir, on peut mettre ce support ici. Alors, en daily, ben, il semblerait qu'on l'ait cassé. On va plutôt voir sur le 4 heures. Ouais.
Donc le Bitcoin, dans ce cas-là, si la Total Market Cap 2 bouge plus vite que le Bitcoin, et ben voilà, les altcoins ont commencé leur cycle post-Bitcoin. Et dans ce cas-là, le Bitcoin eh ben, monte moins que les alts. Ils ont aussi fait le Total Market Cap 3, qui est en fait la market cap totale de toutes les cryptos actuelles, moins le Bitcoin et l'Ether. C'est pour moi l'indicateur pur des alts. Parce que l'Ether, alors c'est sûrement un débat éternel, mais pour moi l'Ether n'est pas un altcoin. C'est vraiment, on pourrait dire c'est le père des altcoins, mais comme sa market cap est aussi, c'est la deuxième plus grosse, voilà, moi j'ai plutôt tendance à utiliser cette market cap sans le Bitcoin et sans l'Ether, donc purement altcoin. Et ça, vous pouvez voir que la charte a la même gueule que les deux autres. Hein. Donc on peut mettre ici le gros support daily monthly. Et qu'est-ce qu'on voit? Il semblerait on l'a cassé. Donc on n'a pas cassé la total market cap des cryptos, mais on a cassé le support en total 2 et en total 3. Donc ça me fait dire que les alts vont probablement surperformer le Bitcoin prochainement. À quelle variation de prix, ça je ne sais pas, mais voilà, c'est peut-être autour des alts cette fois de monter de monter un peu plus que le Bitcoin. Ok, donc ça c'est un indicateur, le premier dont je voulais vous parler. Je ferai encore d'autres vidéos avec d'autres indicateurs et je les mettrai en playlist comme ça. Vous pourrez les voir tous dans un même endroit. Et puis je vais maintenant place au Ayor Music Channel. La neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir.